Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Oui, il règne notre Dieu, le souverain de notre cœur, le souverain de notre vie. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui a fermé nos pas. Et pour toutes les fois où nous sommes égarés de lui, pour toutes les fois où nous l'avons rejeté par mégarde, par négligence, par oubli, tournons-nous vers lui et au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la joie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu fort, nous t'en prions, fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de ta grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph,
surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà des paroles qui émanent de Jésus, des paroles qui apportent un nouveau message, un nouvel enseignement vis-à-vis de l'attitude du croyant à l'égard de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guide, le Dieu qui éclaire, le Dieu qui affermit. La nouveauté de cet enseignement par rapport à l'enseignement ancien, c'est que Jésus demande de renaître à nouveau, de naître à nouveau. Naître à nouveau, naître du ciel. Naître à nouveau, naître du feu. Naître à nouveau, naître de l'eau qui purifie. Et qui donne ce feu qui réchauffe? Qui donne cette eau qui purifie, si ce n'est le Fils de l'homme? Et il a bien dit, seul ce Fils de l'homme guide, oriente et dirige vers le ciel. Pourquoi vers le ciel? Parce que lui, il est venu du ciel et il connaît les réalités du ciel. Si nous voulons comprendre les réalités du ciel, eh bien, il invite chacun d'entre nous à ne pas rester en surface des choses visibles, mais de prendre de la hauteur.
Si nous voulons comprendre les choses du ciel, les réalités d'en haut, il nous faut prendre comme repère le Fils de l'homme. Et le seul repère que nous avons au regard de notre foi chrétienne, c'est Jésus. Oui, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Et c'est grâce à cette foi invincible que les apôtres, les disciples, après sa résurrection, n'ont pas pu se retenir. Rien ne pouvait plus les arrêter. Eh bien, ils ont essayé de mettre en œuvre ce qui est le plus beau dans une vie communautaire, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité, se soutenir les uns les autres pour un même but. Et le but, c'est l'épanouissement de tous et chacun. Et raison pour laquelle le livre des Actes des Apôtres a dit qu'ils ont tout ce qui avait des biens, ils le vendaient et le mettaient en commun. Alors on peut se dire aujourd'hui c'est compliqué de pouvoir tout mettre en commun, mais nous sommes en train déjà de mettre en commun certaines choses. Et le plus important, car le plus important là, c'est pas la mise en commun du matériel, c'est la mise en commun de nos compétences spirituelles, nos compétences morales, nos compétences humaines, pour que nous ayons les forces nécessaires tous ensemble, pas en individuel, car le chrétien qui vit seul, c'est un chrétien perdu. Un chrétien qui vit seul est un chrétien qui est dans l'errance en fait. Et c'est ensemble que nous pouvons déployer davantage la lumière du Christ. Pour cela, moi Paul, toi Jean, Pierre, Martine, Jeanne, on a tous besoin de conversion. Et la conversion qui nous oriente, qui nous guide et surtout qui nous stimule à intégrer la vie des autres dans notre façon de voir les choses. Et en retour de les aider à mieux avancer aussi vers cette lumière et à mieux affermir nos pas sur le chemin de Christ. La lumière de la résurrection, elle est faite pour cela. La lumière de la résurrection, elle est là pour nous réchauffer en ce sens. Alors, à chacun de nous de se laisser toucher, à chacun de nous de se laisser éclairer et à chacun de nous de se laisser réchauffer par la chaleur de cette lumière de la résurrection. Que cette lumière nous guide au quotidien et fasse de nous des frères et des sœurs qui s'aiment, qui s'entraident, qui se soutiennent et qui avancent ensemble vers la vie éternelle. Nous le demandons au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Devienne ton sang, que ce vin
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 Seigneur, le Dieu de l'univers. 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 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entraîner commandant sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde des défunts de nos familles respectives que nous portons dans notre cœur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage et sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, ses œuvres sont époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils et Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, d'un même cœur, pour que nous ayons la force du Seigneur, chacun à son niveau de vie, pour apporter la bonne nouvelle du salut, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis à la joie, mais dis seulement une parole de Dieu.
Prions ensemble le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Christ. Bonne soirée à vous tous. À toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne